quand les locataires louent sans avoir visité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, on va parler location et comment je fais pour être contactée par des gens qui louent mes appartements sans même les avoir visités en présentiel en amont. Alors déjà, dans un premier temps, mes photos, concrètement, ça c'est sur la phase tout de suite après l'aménagement. Donc il y a la phase recherche, achat, notaire, etc., etc. Ensuite, il y a la phase travaux et ensuite il y a la phase ameublement. Et une fois que les appartements sont meublés, je vais rajouter des petites touches. Alors par exemple des bougies, j'aime beaucoup les bougies qui sont en accord avec la couleur principale que j'ai mise. Et je vais mettre des touches, par exemple des têtes d'oreiller ou un plaid en accord avec la même couleur. Alors en l'occurrence, dans par exemple un appartement que j'ai en tête, j'aime beaucoup le gris, le rouge et le blanc. Donc le rouge, comme ça, il flash sur les photos. Le gris, c'est une couleur qui peut correspondre aux hommes et aux femmes. Donc voilà. Et le blanc, c'est une couleur qui permet de voir que l'appartement a été refait à neuf, que ça fait grand. Et je travaille avec des touches de couleurs, d'accord? Et notamment par rapport à des objets. Et je rajoute certains objets. Par exemple, je vais mettre un pot à crayon sur le bureau, etc., etc. Ou un cadre pour donner un petit peu plus de chaleur. Alors ça, c'est une première chose qui se fait tout de suite. Donc après l'ameublement, j'amène des choses, un petit peu des éléments de décoration et que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Pinterest, des idées. Allez voir aussi les revenus autrement sur Pinterest. Vous allez avoir des idées de mes colocations. Et ensuite, je vais faire passer un photographe professionnel. Alors, certains vont dire « Ouais, mais bon, moi j'ai un super iPhone, j'ai un super téléphone qui fait des super photos, c'est top, 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 donc j'ai pas besoin de dépenser pour faire appel à un photographe professionnel. » Eh bien, c'est là où, concrètement, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas encore compris comment on gagne de l'argent. Tout simplement parce que c'est un investissement et c'est non un achat. C'est-à-dire que le photographe, la photographe, peu importe, va prendre votre appartement avec un angle différent. Va avoir possiblement des parapluies, va avoir un appareil pro qui va lui permettre de capter des lumières avec des balances, avec des choses comme ça. Et ça va vous permettre, faites le test, ça va vous permettre d'avoir des photos qui vont complètement dénoter par rapport aux autres si vous les mettez par exemple sur le bon coin. Une personne qui va chercher colocation, vous allez être en concurrence directe avec plein d'autres personnes et de ce fait, plein d'autres appartements et de ce fait, vos photos vont complètement dénoter. Vous dites, ah ouais, et là le premier craquage, le premier coup de cœur se fait sur photo et on va voir la qualité parce qu'on voit la qualité des photos, de ce fait la qualité du mobilier, du parquet, des objets que vous allez mettre va transparaître à travers ces photos-là. Ce que je vous encourage à faire, ce serait de faire le test, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait. Vous prenez votre téléphone, vous prenez vos photos telles que vous les sentez, vous dites oui, là, voilà, comme ça, et ensuite, vous investissez dans, voilà, vous allez sur Miro, M-E-E-R-O, et vous allez avoir un rendez-vous avec un photographe de votre secteur. Donc vous allez définir un rendez-vous, vous payez sur la plateforme et la personne va directement venir à cette heure de rendez-vous. Vous aurez son téléphone et vous allez directement pouvoir lui demander des clichés, deux par chambre, deux par pièce, etc. S'il n'y a pas de pièce, s'il n'y a pas de pièce de salon, vous allez pouvoir lui demander le balcon, etc. etc. D'accord? Et ensuite vous allez pouvoir choisir les meilleurs clichés et les mettre en avant sur la petite annonce, premièrement. Ensuite, ça, c'est quelque chose de très très important parce qu'une fois que les photos de l'appartement sont prises, vous allez pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un colocataire qui s'en va de la colocation, vous allez pouvoir, avec sa période par exemple de préavis, si c'est du meublé, vous avez à peu près un mois, donc je vais dire que vous avez à peu près 3 semaines, le temps qu'il ou elle vous prévienne, vous allez, oulala, vous allez pouvoir remettre votre petite annonce et justement réutiliser ces photos, et d'autres photos mais dans la même série, pour pouvoir changer aussi, en disant, voilà, une colocation, une de mes chambres va se libérer prochainement,
à telle date, eh bien les visites seront justement, vous pouvez commencer à prendre un rendez-vous pour les visites qui auront lieu de telle date à telle date, d'accord? Et de telle heure à telle heure. Ça va vous permettre en fait de ne pas perdre de temps entre la sortie du locataire précédent, de la locataire précédente, et l'entrée des possibles futurs locataires. D'accord? Ça, c'est très important. Également, il y a ce qu'on appelle les visites virtuelles. Alors, il est assez facile avec un iPhone, mais je ferai un tuto pour pouvoir faire une visite virtuelle soi-même. D'accord? Donc, les visites virtuelles ont des règles particulières et grâce à des applis gratuites, eh bien, après il y en a qui sont payantes, eh bien vous pouvez vous-même faire une visite virtuelle. Et ça vous permet, une fois que les travaux et l'ameublement sont faits aussi, dans la même catégorie que le photographe, eh bien d'envoyer le lien notamment à des étudiants internationaux ou à des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer, qui habitent par exemple dans le nord alors que vous habitez dans le sud, ou vice-versa, de pouvoir directement leur envoyer le lien sans bouger le petit doigt, en étant entre guillemets aux toilettes ou à votre bureau. Vous avez déjà préparé votre email et vous pouvez directement envoyer le lien en disant bah, écoutez, voilà, est-ce que vous avez une adresse email? Je vous envoie le lien de la visite virtuelle, où vous pouvez la mettre sur un Google Drive. Et voilà, la personne va tout de suite, ça évite de perdre du temps, va tout de suite savoir si oui ou non la déco, le style lui plaît, et déjà va pouvoir potentiellement, eh bien, en amont, eh bien, vous envoyez tous les documents pour bloquer la chambre de la colocation. Et également, il n'y a pas de blocage de chambre, il n'y a pas de réservation de chambre s'il n'y a pas de paiement tout de suite d'argent. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui disent, bah, écoutez, voilà, c'est super, je la prends, mais je vais la prendre par exemple en septembre, alors que par exemple, on est au mois de juillet. Du coup, ça veut dire que j'ai un mois et demi possiblement de battement si la chambre était libre. Et de ce fait, je dis, bah écoutez, voilà, moi, tant que je n'ai rien de signé, ce sera la première personne qui me signe tous les papiers et qui me paye le mois d'entrée dans les lieux et le mois de caution, ou les mois de caution, et bien pour pouvoir, et bien ce sera la première personne qui paye et qui me convient, bien sûr, qui va pouvoir rentrer dans les lieux. De ce fait, il est souvent, enfin ça se produit souvent, et bien que les personnes payent directement en disant bah, écoutez voilà, la personne ne va pas y habiter au mois d'août dans mon exemple, je vais payer quand même pour être sûr qu'elle l'est pour la rentrée de septembre. Alors vous allez me dire mais Audrey c'est bizarre, la personne n'y est pas, est-ce que c'est légal qu'elle paye et qu'elle n'y soit pas? Alors la réponse est oui, parce que à partir du moment où il y a la remise des clés et l'état des lieux, elle peut venir quand elle veut. Et après, qu'elle y habite ou non, entre guillemets, ce n'est plus le problème à partir du moment où le contrat est fait à la date d'entrée dans les lieux et ensuite où tout court, l'assurance est tout ok. C'est-à-dire que si vous allez dans un hôtel, que vous louez une chambre pour tout le mois d'août, mais que vous n'y êtes pas parce que eh bien, vous allez voir votre sœur, peu importe, eh bien, vous devrez cet argent-là à l'hôtel, que vous y soyez ou non. Donc c'est un petit peu la même configuration, la même chose lorsque vous louez des appartements. Okay, et de ce fait, des personnes, pour ne pas se retrouver eh bien, sans appartement, et surtout pour avoir le choix et d'être complètement soulagé, eh bien, de ne pas trouver d'appartement ou de se retrouver sur des appartements entre guillemets invendus, enfin, qui vont rester, eh bien, préfèrent eh bien, prendre les devants et déjà commencer en amont leur recherche en disant voilà, j'en ai visité plusieurs ou pas, ou en visite virtuelle. Et le fait de proposer des photos de qualité avec une écoute, avec une petite annonce sans faute, avec une rapidité, une réactivité et des visites virtuelles, c'est-à-dire que vraiment vous allez très loin dans le service client. Et ça va se remarquer. Et de ce fait, ce service-là est forcément associé à un prix plus haut de gamme que simplement, par exemple, une location de chambre à 150 € ou à 200 €. Il n'y a aucun intérêt parce que vous n'aurez pas ce type de clientèle-là. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche qui doivent apparaître juste ici. Aussi à me liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des gens qui font de la colocation ou qui aimeraient se lancer, ou tout simplement qui veulent en savoir plus sur la colocation. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé
quelles sont vos expériences, etc., etc. Et puis posez-moi vos questions et puis moi j'en ferai des vidéos où je vous y répondrai directement dans la rubrique des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite. Rejoignez-nous aussi dans les réseaux sociaux. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, sur comment gérer vos colocataires, c'est une très très grosse partie. Eh bien, il se trouve que j'ai fait un petit programme en vidéo, eh bien, que vous allez trouver dans la description. Puis, si vous voulez vraiment construire des colocations de A à Z, c'est aussi dans la description. Tout est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et même Pinterest de mémoire. Je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!